Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, vérité, tolérance. Dans le monde méditerranéen, puis dans l'ère arabe et dans certaines parties de l'Asie, le monothéisme s'est proposé comme réconciliation entre raison et religion. La divinité tendant vers la raison est identique au Dieu qui se manifeste dans la révélation. La révélation et la raison correspondent l'une à l'autre. Il y a la vraie religion. La question de la vérité et celle du divin sont réconciliées. Les rituels polythéistes étaient la voie de tous ceux qui ne pouvaient atteindre l'élévation suprême. Les philosophes, esprits élus, se réservaient la voie royale en s'élevant dans l'union mystique avec l'indicible. Le christianisme a pu alors ouvrir aux humbles un chemin, la véritable voie royale, et offrait de former une communauté avec celui qui vivait dans le sein de Dieu et le voyait. Le bouddhisme. Le chemin de l'illumination passe par l'abandon de la soif d'être au profit de ce qui nous apparaît comme le non-être, le nirvana. Ce qui signifie que la vérité n'est pas inhérente au monde et qu'il faut sortir du monde pour la trouver. Le monde en tant que tel est souffrance et donc absence de vérité. Seule la sortie du monde constitue en définitive le salut. La tolérance chrétienne. Là où l'utilité prime sur la vérité, comme c'est le cas dans la vérité divisée, dont il a été question plus haut, l'homme devient esclave de l'utilité et de ceux qui décident de ce qui est utile. Dès lors, on peut distinguer dans l'histoire de la religion chrétienne avec les religions païennes deux phases qui nécessairement se chevauchent et ne saurait être considéré comme un processus où l'une succéderait simplement à l'autre. La première phase recouvre l'alliance de la foi chrétienne avec la raison. Elle domine les textes des pères de l'Église, de Justin à Saint-Augustin et au-delà. Les témoins du message évangélique se rangent du côté de la philosophie, de la raison contre les religions, contre la vérité divisée d'un C. Aurelius Cotta. Il voit les germes du logos, de la raison divine, non pas dans les religions, mais dans le mouvement de la raison qui dépasse ces religions. Mais une deuxième conception émerge dans laquelle le lien avec les religions et la limite de la raison sont aussi de plus en plus manifestes. La pensée de Grégoire le Grand me semble à ce niveau particulièrement significative. Grégoire s'exprime à un deuxième groupe de missionnaires qui vient de partir. Il convient de ne surtout pas détruire leurs temples idolâtres et de ne détruire que les images d'idoles qui s'y trouvent. Si le peuple voit qu'on ne s'en prend pas à ces temples, il finira par abandonner l'erreur et prendra avec d'autant plus de joie le chemin des lieux où il a l'habitude d'aller pour connaître et prier le vrai Dieu.